Salut à toi, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, petite vidéo un peu particulière. Je vais te parler de mon fidèle compagnon, à savoir pas mon chien, mais mon Biclou. Alors, je vais pas te faire la totale sur ses caractéristiques, cycle, etc. Juste, c'est un cube stéréo HPC 160. Voilà, si tu veux plus d'informations sur ses caractéristiques, je te conseille d'aller sur le site de Cube et de regarder. Moi aujourd'hui, je vais te parler de l'expérience que j'ai sur son autonomie. Voilà, donc on va faire une belle balade. Je vais essayer de faire un peu de borne et je vais te parler un peu de ma gestion de l'électricité, de comment je gère les boosters, comment je définis mes sorties et son utilisation, ses capacités, etc. Allez, c'est parti. Elle est pas belle la vie? Salut les filles. Eh ben c'est tranquille. Hein. Salut. Ok. Zen. Alors, bon on va pas parler vache. Hein. Mon Biclou. Aujourd'hui, je fais une boucle, je ne sais pas trop de combien, j'avais plein d'idées magnifiques. Mais en fait, j'ai pas trop la niaque. Donc, je sais pas. Je vais essayer de faire 30-40 km. Voilà, probablement. Je vais essayer de contourner cette montagne là, revenir derrière et redescendre ensuite dans la vallée d'Irouléguy vers Irouléguy, quoi, à Nox. Donc, mon Biclou. Mon Biclou, il fait 750 watts. Le moteur, c'est un Bosch CX. Voilà, ce qui se faisait, je crois, à peu près de mieux en termes d'électrique en 2023 quand j'ai acheté mon Biclou. Tu avais un équivalent chez Shimano, que je me rappelle pas le nom, mais il y avait un équivalent, voilà, en puissance, etc. Moi, mon Biclou, ça fait 9 mois que je l'ai, j'ai 1600 bornes au compteur. Et je suis vachement content. Surtout ce sujet de l'autonomie. Ma compagne, elle a un Orbea en 250 watts. Et lorsqu'on fait des petites sorties ensemble, on s'est aperçu que sa batterie, elle séchait aux alentours de 40 km. Bon, 40 km, nous on est dans les montagnes. Hein. C'est avec un 1200, 1300 de D+, quoi. Donc voilà, à plat, c'est sûr que tu vas faire 50 bornes de 50 bornes, 10 km, 15 km, 20 km de plus, je pense. Hein. Mais en tout cas, pour comparer, l'Orbea en 250 watts, 40 km, obligé de rentrer à la maison, quoi. Et bien moi, avec mon Biclou, je rentre, il me reste 40% de batterie. Voilà, donc ça, c'est carrément bluffant. Et en plus, 40%, sachant que je roule en mode cochon. C'est-à-dire, c'est MTB turbo. Quand je suis avec ma compagne, moi j'essaye de m'amuser à droite à gauche, voilà, donc du coup j'y vais en mode cochon, quoi. Et en plus, comme je sais que j'ai plus de batterie, je me prive pas. Voilà, donc ça c'est un petit peu sa caractéristique, ce que moi j'ai ressenti depuis 9 mois que je roule avec. Et voilà, donc je vais te montrer un petit peu pendant la sortie où on en est. Tu vois, là je suis en MTB, bon, je suis en descente, hein, ça, je laisse pisser. Je me fais un peu de route, mais par exemple, j'ai fait 5 bornes de montée là. 5 km de montée, j'ai dû monter à peu près 700-750 mètres de D+. Il me reste 85%. Voilà. Donc, on va suivre ça. J'espère que le temps va me laisser tranquille. On va voir. C'est menaçant, mais d'après la météo, ça devrait pas faire chier. Parlons un petit peu de ce Biclou et de son autonomie. Alors déjà, peut-être que tu l'ignores, mais il y a 4 modes de booster. Un mode éco en jaune, où là tu vois, c'est un peu plus dur. Un mode en tour, voilà. Un mode MTB, c'est un mode, je crois, intelligent, qui s'adapte beaucoup à ta façon de pédaler. Et un mode turbo, mode cochon, quoi, où là, c'est n'importe quoi, quoi. Voilà, ça envoie toute la sauce, par contre tu bouffes du jus. Hein. Alors, papy, ça grimpe encore. Hein. On n'est pas encore au point le plus haut, c'est 1000 mètres, c'est là.
Et j'avais envie de t'expliquer un peu comment moi je gère mes boosters. En fait, je gère quasi que dalle, hein. Je roule très rarement en éco et en tour. Lorsque je fais des sorties où je reste en éco tour, en général c'est parce que je sors avec des copains en muscu. Voilà, comme ça je suis à peu près à leur rythme. Mais quand je suis tout seul, honnêtement, je fais du tour par souci d'économie de temps en temps quand c'est un peu plat, sur de la route, etc. Mais la plupart du temps, je roule en MTB. C'est vraiment le mode que je kiffe le plus parce que ça me fait pas de mal aux jambes et en plus je roule bien, quoi. Tu vois, je suis à 12 là, c'est quand même pas mal dans un chemin, c'est plutôt cool, quoi, en grimpette en plus. Donc voilà un peu moi ma stratégie. En roulant comme ça, les plus grosses randos que j'ai fait jusqu'à maintenant, c'est aux alentours de 50 km et il me restait en moyenne 30% de batterie. Voilà, donc eh bien, écoute, on va voir ce que ça va faire aujourd'hui. Allez, on fait un petit point. On est à 1043 mètres. Je viens de parcourir 752 mètres de dénivelé positif. Voilà, j'ai fait, on va dire, quasi 10 bornes. En 45 minutes, on s'en fout. Et il me reste 72% de batterie. Et tu vois, je suis encore en NTB. Voilà, hein, j'y vais en mode fastoche. Sur un e-bike, on a le walk. Mais le walk, ça bouffe grave de la batterie. On arrive presque à 20 km. Donc d'ici 3 km, je te fais un petit point sur le sujet autonomie et tout bordel. Allez, ben nous voilà à 20 km, en fait 19 700. Donc je te fais un point géographique. Quand je montais tout à l'heure, je t'ai dit que je faisais le tour de la montagne. On était sur cette route en face là. Donc 20 km plus loin, on a fait le tour. Alors le point, on a dit donc 20 km, sachant que 20 km avec 1150 de dénivelé positif. Hein, voilà. Et donc il me reste en batterie 55%. Grosso modo, je suis pas encore tout à fait à la moitié. En théorie, comme je vais faire que descendre maintenant, je pense, je devrais avoir assez de jus pour faire une petite remontada de quelques centaines de mètres pour rentrer après chez moi par l'est de Munoa. Voilà, allez, je te refais un point au kilomètre 30. Là, je te montre un truc. Sur ce vélo, on a un petit tableau qui te donne ton restant de kilomètres selon le mode. Eco 39 km, Tour 30, MTB 21, Turbo 19. Donc tu vois, on a fait 25 bornes, plus grosso modo 20 au turbo. Ça ferait 45 bornes en mode cochon, quoi. Moi j'appelle ça comme ça. 30 km, on fait un petit point. Il me reste 48% de batterie. Attends, 2 secondes. 48% de batterie, sachant que j'ai fait 1250 mètres de dénivelé positif. Là, je suis à 237 mètres d'altitude. Tu vois, je viens de faire une tour descente, quoi. Grosso modo, je suis à la hauteur de chez moi, là. Et donc là, avec ces petits 47%, et ben, je vais, je pense, remonter au pied de Munoa, quand même. J'ai les jambons, je crois. J'espère que je me plante pas parce que là les petites routes dans le secteur c'est un peu truffé et labyrinthe. Bon, je crois que je suis dans la bonne direction quand même. Voilà, donc écoute, bah voilà, un petit point maintenant à 40 km. Bon, un petit truc que je t'ai pas dit aussi parce que tu vois, j'ai un GPS, voilà. Mais mon compteur de vélo et mon GPS sont jamais d'accord. Tu vois là, le GPS il dit que j'ai fait 30 bornes. Le vélo te dit que j'en ai fait 32 800. Bon. Qui on doit croire? Celui qui compte des tours de roue ou celui qui est à je sais pas quelle altitude là et qui est prêt à te rater à 3 mètres? Ok. Bon, du coup moi je me fie quand même à mon biclou. Bon, je fais un petit point un peu avant le 40e kilomètre parce que je suis à 38 et là je viens de rattaquer le GR10 direction Munoa. Enfin bon, je vais monter jusqu'aux abreuvoirs parce que
Bah, j'ai déjà 38 bornes dans les pattes. Bon, alors, je suis en turbo, hein, mon copain. J'en peux plus, j'ai plus de guibole. J'ai plus de guibole. Donc voilà, je viens de passer les 40 km. Donc je te fais un petit point, je vais m'arrêter comme ça. Image plus nette, son plus net. Et puis petit repos des guiboles. Donc on a fait 40 km. J'ai parcouru en dénivelé positif 1783 mètres. Je pense qu'il me reste allez, 100-200 mètres pour finir de monter. Je devrais pas être bien loin des 2000 mètres de D+, hein. Quand même pas mal. Et donc en jus, il me reste 24% là. Voilà. Et si on en croit le petit ordinateur, il me reste 13 km en éco, 10 km en tour, 7 km en MTB, 6 km en turbo. Comme je suis presque tout en haut, après j'ai que de la descente pour rentrer. Donc on refera ce point à la fin, tu verras. Mais je vais sensiblement être encore dans ces trucs là et certainement en termes de pourcentage, bon, j'ai encore 200 mètres à monter, je vais perdre, je pense qu'il va me rester 18-20% à la fin de la sortie, avec 45 km je pense au compteur et 2000 mètres de D+. C'est mon pronostic. Voilà, écoute, on va bien voir. Là tu vois, le biclou il me dit barre orange, ça craint, t'as plus de jus, pense à rentrer, ça veut dire ça. Voilà, bon bah oui, hein, on est sur le chemin du retour. Mais voilà, tu vois, avec 9 mois de recul sur ce vélo, ben, je peux m'aventurer quand même à le pousser un peu dans ses retranchements en termes électriques. Allez mon copain, ça y est, je suis au plus haut. Ah tiens d'ailleurs, voyons, 1930 mètres. Ah, je suis pas monté à 2000. Mais peut-être qu'avec la petite côte avant chez moi, ça va faire 2000. Impeccable. Bon allez, la petite descente maison. Maison parce que c'est une descente que je connais très bien. Voilà mon copain, je t'ai partagé un peu cette descente. Ah, maintenant c'est du goudron jusqu'à la maison. On est à 43 km. Donc je pense qu'à la maison ouais, je ferai 45, un truc comme ça. Donc je te fais un point là-bas. Bon ben mon copain, voilà, je suis presque rendu. Résultat des courses, donc 1900. Ah, je lis pas bien sans mes lunettes. 1900 et quelques mètres de dénivelé plus, j'arrive pas à 1937, je sais pas pourquoi. Il y aura un peu plus avec la grimpette. 46 bornes. Et donc il me reste 14% de batterie. Bon, je suis pas à sec. Tu vois, je peux encore rentrer. On a fait quand même 47 km quasiment. C'était plutôt cool, hein. Et je me suis pas privé, hein. Du turbo, du MTB. J'ai rien grimpé en mode difficile, hein, parce que je suis pas, j'ai pas la caisse pour faire ce genre de kilomètres, même en éco, hein, ça passerait pas. Voilà mon copain. Bon ben écoute, je te montre toute cette petite vidéo, j'essaye de faire ça, que ce soit sympa et que un peu ludique, j'espère. J'essaierai de faire une vidéo assez courte sur ce sujet là, et je te dis à la prochaine.